CPI, ce que disent les États-Unis, de l'acquittement de Laurent Gbagbo. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. C'est parti! De passage sur les bords de la lagune ébriée, le lundi 11 février, le sous-secrétaire d'État américain aux affaires politiques, Sir David Hale a évoqué l'acquittement de l'ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo après 7 années de détention dans les geôles de Scheveningen à La Haye. Les États-Unis d'Amérique s'intéressent de très près à l'évolution de la situation en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'a laissé entendre le diplomate américain, David Hale, le lundi 11 février dans les locaux de l'École nationale d'administration, à Abidjan-Cocody. L'intervention de M. Hale intervient 8 ans après la grave crise post-électorale qui a frappé ce pays de l'Afrique de l'Ouest, faisant d'importants dégâts matériels et de nombreuses pertes en vie humaine, plus de 3000 morts selon un bilan officiel. Le président d'alors, Laurent Gbagbo fut arrêté puis traduit devant la Cour pénale internationale, CPI. Après 3 ans d'intenses batailles juridiques entre l'accusation et la défense, l'accusé Laurent Gbagbo, sur qui pesaient de graves accusations de crimes contre l'humanité, sera acquitté en première instance, le mardi 15 janvier 2019. Et sa libération immédiate ordonnée le lendemain par cette même chambre. Il sera plus tard libéré sous condition, le vendredi 1er février 2019, suite à un recours de l'accusation, déposé, auprès de la chambre d'appel de cette juridiction internationale. La CPI a bien pris sa décision après une longue période et c'est là où il se trouve, a déclaré M. David Hale à propos de l'acquittement de l'ancien homme fort d'Abidjan, avant d'ajouter, la CPI a rendu son jugement et c'est bien. Pour lui, les regards devraient, désormais être tournés vers l'avenir. Le processus de réconciliation, entre les fils et filles de la Côte d'Ivoire, qui s'avère indéniablement pour le conférencier, absolument essentiel. Où est-ce que vous allez? Comment approfondissez-vous la réconciliation? Semblent pour lui être les questions que devraient se poser les Ivoiriens après plus d'une décennie de crise. À titre d'illustration, M. Hale a fait cas de la situation en Afrique du Sud, qui au lendemain de l'apartheid, une période sombre de l'histoire de cette nation, a su mettre en place une commission vérité et réconciliation. L'Afrique du Sud est souvent citée comme un très bon exemple de vérité et de réconciliation après ces nombreuses années de conflits internes et d'inégalités, et même pire, a-t-il fait savoir. M. Hale a également saisi l'occasion pour déconseiller au président Ouattara, une candidature à un éventuel 3e mandat du président Ouattara aux élections présidentielles de 2020. Avant d'inviter à la réforme de la commission électorale, structure en charge de l'organisation des élections en Côte d'Ivoire, en vue de garantir l'organisation d'élections crédibles.